Souvent, comme une noble semence, le cœur des mortels reste endormi dans son inerte enveloppe, jusqu'à ce que leur temps soit venu. C'est un grand poète allemand, Hölderlin, du 19e siècle, qui a écrit cela, un grand frère pour nous, et qui était très très en avance sur son temps, jusqu'à ce que leur temps soit venu. Et je pense que le temps est aujourd'hui venu. Alors bonjour, bienvenue sur Vibratoirement Vôtre. Alors lors des podcasts que j'ai fait avec Emmanuel Prias, certains d'entre vous m'ont demandé de revenir sur l'éveil de conscience que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Donc, cette vidéo va être consacrée à ce que j'ai donc vécu il y a 33 ans, et cela a duré une semaine. Donc, ça fait bientôt 30 ans. Mais c'est comme si j'avais vécu ça hier, hein. Alors, avant de vous en parler, j'aimerais revenir sur le contexte qui entourait cet éveil. Alors, enfant, j'ai un grand sentiment d'exil sur Terre. Je me sens mais vraiment très, très à l'étroit. Et je me réfugie dans les livres pour m'expanser, je dirais. Je suis timide et introvertie. Alors, mon adolescence, c'est l'opposé. Je deviens plutôt extravertie. Et cette adolescence va être placée sous le signe d'un grand soleil où tout dans la vie me semble possible. À partir de mes 20 ans, je vais me heurter au mur de mon destin en vivant des épreuves difficiles et qui vont provoquer un grand pourquoi. Et je cherche des réponses à ce que je vis et je cherche désespérément un sens à la vie. Je ne comprends absolument pas qu'autour de moi, personne ne se pose de questions. Ce que me propose le monde, mais ça ne m'intéresse absolument pas. On peut me donner l'amour, l'argent, tout ce que vous voulez. Je sens que ce n'est pas ça que je cherche. Mes grandes questions, c'est qui sommes-nous, où allons-nous? Et des questions qui n'étaient absolument pas de mise à l'époque. Donc, je les garde pour moi. Et je sens que la vie est quelque chose de très grand, mais qui m'échappe. Et je fais mienne d'ailleurs les paroles de Karen Blixen dans La ferme africaine qui dit « Je sais que la vie est splendide et riche, dussé-je mourir sur un tas de fumier ?» C'est pour dire justement ce sentiment immense de la grandeur de la vie, de ce qu'elle est, même quand on ne le comprend pas. Alors, ma grande question est la vie, comment ça marche? Je suis animée par le fait de comprendre la vie comme si c'était une science. Mais partout, je me heurte à une forme de mystère. L'être humain, en gros, ne peut pas savoir, ne peut pas comprendre, et cela ne me convient aucunement. Et souvent, là où je vois les autres avoir des réponses toutes faites dans certaines situations, vous voyez, par exemple, des situations de conflit où on va vous dire, ah bah, c'est comme ça, voilà, voilà comment il faut faire. Et je suis toujours étonnée de la sûreté des gens par rapport à leurs actions. Euh, En fait, j'ai l'impression d'être en quête d'une science exacte. Et profondément, ce qui m'anime au regard de tout ça, c'est de rencontrer un sage qui me délivrerait la connaissance. Et c'est quelque chose d'obsédant chez moi, de torturant, qui me ne lâche jamais. Mais aucun livre, personne ne vient répondre à mes questions. Donc je vais attendre 13 ans. Et là, il va donc y avoir cette réponse dont je vais vous parler. Alors évidemment, c'est pas le fait de raconter à moi, mon petit moi, ce qui m'est arrivé, mais c'est dans le sens d'un partage et que ça peut peut-être vous apporter aussi des éléments par rapport à votre chemin. Donc, je vais tout d'abord vous en parler tel que je l'ai vécu, sans connaissance aucune sur ce qui m'arrivait. Et ensuite, entrer un peu plus dans ma compréhension d'aujourd'hui. Donc, un jour,
dans le jardin de mon esprit, une floraison totalement inconnue, inattendue, a éclos, embaumant tout mon être. D'une flagrance si délicieuse, si suave, que le goût m'en est resté jusqu'à ce jour. Tenace, incomparable à aucune autre. J'ai été marquée au fer rouge. Tout ce que j'ai fait a pour horizon cette paix indicible, ce foisonnement de silence habité qu'il m'a été donné de vivre. Je ne voudrais pas que ces mots poétiques viennent amoindrir l'impact qu'a eu cette déflagration de présence en mon être. C'est quelque chose de très concret. Je n'ai rien vécu de plus réel, c'est important ce mot, réel, que cet état. Et si aujourd'hui j'en parle, c'est qu'elle nous concerne tous plus que jamais. Il y a eu dans ma vie un avant et un après. L'idéaliste que j'étais à cette époque a su qu'aucune idéologie ne viendrait changer le monde. Aucune. Le bouleversement ne pouvait être qu'intérieur. La vérité se trouve à l'intérieur de chaque être. Qu'ai-je vécu, me direz-vous? Le sentiment que j'ai eu, c'est d'être tout simplement rentrée à la maison. C'est comme si la nostalgie que je portais en moi trouvait enfin sa résolution. J'étais tout simplement à destination. J'habitais la demeure de mon esprit. Tout était en ordre à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Et pourtant, je tiens à le préciser, les circonstances de ma vie étaient les mêmes, difficiles. À l'extérieur, rien n'avait changé, mais de l'intérieur, une autre vision agissait. C'est comme si avant, j'avais vécu en accéléré et comme si, tout à coup, quelqu'un avait appuyé sur le bouton ralenti et puis pause. J'entrais dans le présent, dans le réel. Il n'y avait rien à faire, juste à être d'instant en instant. Aucune question, aucun commentaire intérieur ne venait me tarauder. Extraordinaire, pour l'âme tourmentée que j'étais, avide de comprendre le sens de la vie qui m'échappait. Là, tout était délicieux, habité par une présence, une vibration lumineuse éclairait le monde. Je me souviens de voir le monde, la nature, comme si je la voyais pour la première fois, comme s'il y avait un zoom qui me permettait d'entrer en toute chose. Et je œuvrais non pas dans ma volonté, mais habité par l'énergie du vivant. J'étais portée par la vie, mieux, le plus juste, c'est j'étais la vie. Aucune tâche ne me semblait contraignante, ingrate, comme faire une vaisselle, lasser les chaussures de mon fils. Je vous dis cela car vivre dans la conscience des petites choses, comme nouer des lacets, était pour moi inédit. Mon esprit était à l'époque occupé par des tâches qui me semblaient plus importantes, plus nobles. Je ne vivais plus une hiérarchisation des valeurs, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Comprenez bien, l'instant dans son extrême simplicité était en lui-même une apogée. Je vivais comme un renversement des valeurs. Le petit, le moindre, l'infime contenait une saveur. Tout, je dis bien tout, était saveur. L'ordinaire des jours comprenait l'extraordinaire. Comment expliquer l'indicible? Comment expliquer cette confiance totale en la vie qui s'était emparée de moi? Une confiance est encore plus remarquable qui ne se targuait pas d'exister. Vous voyez, je n'étais pas en train de me dire « Oh là là, quelle confiance j'ai en moi !» mais absolument pas. Elle était là, puissante et silencieuse, faisant partie intégrante de mon être. Et pour quelqu'un comme moi, de nature inquiète, être revêtue du manteau de la confiance m'a bouleversée à tout jamais. Elle était en moi comme une évidence qui ne se justifie ni ne s'explique, mais elle était d'une telle puissance, elle dégageait une telle flagrance que j'ai su qu'elle n'était pas de ce monde. D'elle naissait
la grande paix qui est en moi et en vous tous. Une confiance qui me donnait une foi totale en l'instant et qui me permettait d'agir sur la matière, de trouver une solution à l'obstacle qui pouvait surgir, comme par magie. Je me sentais d'essence divine, une intelligence supérieure m'habitait, battant en brèche tous les dogmes religieux et tous les concepts sur la vie que j'avais pu entendre jusqu'alors. C'est comme si j'avais disparu et que seule l'essence de la vie même m'habitait. Parce que le sens de la vie disparaît quand on devient la vie. Dans la ferme africaine, Karen Blixen, encore elle, dit « J'étais là où je devais être ». Et c'est bien la question de notre vie. Et je me suis sentie là où je devais être, non pas parce que les circonstances extérieures avaient changé, mais parce que seule mon essence, dépouillée de mon ego, ce que j'ai compris bien sûr depuis, présidait à mon être. Je n'étais plus dans la conscience de la personnalité. Mon ego était devenu énergie pure. J'étais ma propre source. Cela a duré une semaine. C'est parti comme c'est venu, sans crier gare. Je n'avais plus que mes larmes pour pleurer, tant j'avais l'impression de retourner en enfer. Ce n'était pas qu'une impression, j'étais en enfer. Et la première pensée que j'ai eue suite à ce que j'ai vécu, vraiment la toute première pensée, ça a été de vouloir en informer les autres et de leur dire, Dieu existe évidemment pas tel qu'on l'entend, mais je trouvais ça tellement extraordinaire. Mais à la fois, je me disais, tu vas leur dire que Dieu existe, tu vas leur dire, mais Dieu, c'est la vie. Mais ils vont pas comprendre, ça ne va pas les avancer. Et de toute façon, je me suis rendu compte très très vite que cela n'intéressait personne et voire dérangeait énormément. Et je me suis donc tue. Alors, on va, si vous le voulez bien, voir un peu plus en profondeur ce qui s'est passé. Alors, ma seconde réflexion, ça a été de me dire, mais je n'ai vu ni Dieu, ni le Christ, ni Bouddha, ni personne, vraiment personne. Et pourtant, je sais que désormais, l'être humain est d'essence divine, qu'il est donc grand en potentiel dans son devenir. Alors qu'on nous a constamment ramenés à notre petitesse. Alors je me suis posé la question, mais on nous aurait donc menti, Dieu est à l'intérieur de nous. Cela renversait totalement ce que l'on m'avait appris. Et le plus étonnant a été de vivre aussi une absence de pensée et d'émotion. Alors évidemment, quand je dis absence de pensée, on est toujours amené à penser dans une journée, je vais faire ci, etc. Mais je n'étais pas du tout assaillie, comme on peut l'être, par des pensées et des émotions. Alors que, à l'époque, ma vie intérieure était très analytique et doublée d'une hypersensibilité dont je ne connaissais pas l'existence à l'époque, hein, essayant par tous les moyens possibles de contenir en façade mon feu intérieur. Je vivrai d'ailleurs longtemps dans une émotivité souterraine non consciente. Mais là, aucune pensée, aucune émotion ne venait me perturber, ne créant par ailleurs aucun vide, car quelque chose en moi vivait une totale unité avec l'instant présent, se suffisant en lui-même, et me procurant un goût d'éternité. Plus de passé, plus de futur, seul l'éternel présent. Enfin, plus fort encore, c'est le pouvoir de manifestation que je découvrais en moi. Alors, je vais vous donner des exemples qui se sont produits cette semaine-là, des choses vraiment concrètes. Donc, un soir, j'étais avec ma mère, c'était donc à Brest, et puis il devait être vers 19 heures. Il commençait à faire nuit, on retourne à la voiture, plus de batterie. Alors là, panique à bord, hein. Mais comment on va faire? Pas de téléphone portable à l'époque.
Et là, naturellement, si vous voulez, de mon côté, il n'y a aucune panique. Naturellement, je me souviens que je dis à ma mère, bon, on va retourner dans le magasin où on était. On retourne dans ce magasin, on explique la situation et la dame nous dit, ah mais c'est marrant parce que ce matin, j'ai mis dans mon coffre un chargeur de batterie. Voilà. Cette semaine-là, je me fais aussi arrêter par les flics sur l'autoroute. Alors là, en général, c'est ce genre de situation où je commence à sentir le palpitant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc. Là, ce n'est absolument pas le cas. Donc, je m'arrête. Alors, bizarrement, je ne me rappelle plus la cause de cette contravention qui devait m'être donnée. Mais en tout cas, je me souviens de les voir, enfin, de le voir, commencer donc à écrire la contravention. Et à ce moment-là, en moi, il y a quelque chose qui dit, ça n'aura pas lieu. Ça n'a pas lieu. Et je le vois arrêter d'écrire, alors que c'était quand même, il avait bien entamé le processus, hein, en général. Quand on a entamé, là, ça n'arrive pas trop. Donc, il arrête d'écrire et il me dit, bon, écoutez, c'est bon, vous pouvez circuler. Et une troisième chose, donc cette semaine-là, je marche, je suis sur un trottoir et il y a une dame qui tombe devant moi ou à côté, je ne sais plus trop. Et j'ai le temps de voir que quand même, elle saigne. Et à ce moment-là, surgit un infirmier qui me dit, laissez, je m'en occupe. Alors, vous voyez, je trouve ça très important d'être comme ça, quand on parle d'éveil, d'être véritablement dans du concret. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là, vous avez vraiment des exemples où, dans l'instant, j'attirais à moi la résolution du problème. Et d'ailleurs, ce que je vous dis est faux, parce que rien n'est vu comme un problème, puisque tout est fluidité et résolution immédiate dans un état de paix totale. Et vous l'avez bien compris, qui ne se passe pas par la pensée. C'est pas la pensée qui résout le problème. Alors, ce que j'ai vécu, très certainement que certains d'entre vous l'ont vécu. Et je me suis aussi demandé pourquoi j'avais connu cette expérience. Aujourd'hui, avec le recul, hein, ça fait quand même 30 ans, je vous dirais que c'est, je pense, vous savez, on n'a jamais de certitude absolue, mais je pense que c'était pour pouvoir traverser les nombreuses épreuves de ma vie qui allaient encore suivre. Car désormais, en fait, sachant que la vie est une intelligence à l'œuvre, je ne pouvais pas renoncer. Je me devais de traverser humainement, parfois, l'insupportable. Et je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'humain, parfois, c'est même l'insupportable qu'on est obligé de traverser. Et si vous voulez, je pense que ce chemin, si vous êtes véritablement engagé et fait de nombreuses initiations dans lesquelles on est tiraillé entre notre nature humaine limitée et les forces de l'esprit qui cherchent à nous pénétrer, ce qui est évidemment actuellement de plus en plus le cas. Et cela peut rarement se faire sans souffrance. C'est pour ça que je parle de la souffrance, parce que souvent dans la spiritualité, c'est vrai qu'on entend, non, la souffrance est une option, que vraiment si on souffre, vous voyez, c'est qu'on n'a pas compris certaines choses. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais même si, comment dire, une chose qui est bien claire, tout ce chemin, c'est pour arriver, bien sûr, à un moment donné, à être au-delà de la souffrance. Mais malheureusement, l'homme doit bien souvent souffrir s'il veut un jour ne plus souffrir. Car tel est le but, la liberté totale de l'homme.
et son affranchissement total de la souffrance. Alors, avec ce que j'ai vécu, si vous voulez, ça m'a donné un cap. Mon cap dans la vie, c'était la paix. Alors évidemment, c'est quelque chose c'est vrai, comme but ou comme c'est extrêmement exigeant. Euh, Ça m'est arrivé de me dire que je n'y arriverais pas, que c'était trop dur, que c'était pas pour moi, que c'était, oui, comme je le disais, trop exigeant. Mais il y a toujours eu quelque chose en moi qui m'a qui m'a repoussé à prendre mon bâton de pèlerin parce que je veux dire, c'est ma nature même. C'est mon essence même. Si je renonçais à ça, je deviendrais euh, quelqu'un d'autre. Et je pense aussi, vous voyez, que ce chemin, c'est un chemin où l'ego va être énormément bousculé. Et c'est pour ça, quand je dis la souffrance, systématiquement, elle va être là. Parce que, alors évidemment, ça dépend des personnes, hein. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus prêtes que d'autres et pour qui le passage va être beaucoup plus facile. Ça, c'est évident. Mais si vous voulez, pour les gens pour qui c'est facile, eh bien, à mon avis, ils écoutent pas de vidéos, ils lisent pas de livres, ils vivent. Vous voyez, la plupart du temps, si vous écoutez, je veux dire, il y a une quête. Qui dit quête dit aussi souffrance, bien souvent. Voilà. Alors, je n'ai jamais cherché à avoir des dons. C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Seule la paix me parlait. Mais si vous voulez, sur ce chemin, si vous êtes profondément engagé, c'est évident qu'il se passe des choses en vous. Il y a des choses qui se passent. Euh, il y a des acquis, vous avez votre troisième œil qui s'ouvre sans que vous le cherchiez. Et donc un jour, il y a quelques années, c'était lors d'un atelier que je proposais, qu'un intervenant proposait donc sur une chaîne où j'officiais en tant qu'animatrice. Donc il y a un atelier sur les annales akashiques. Et ça m'intéressait beaucoup, si vous voulez, c'était le nom Akasha. Alors là, j'avais un appel. Parce que ma manière de fonctionner, c'est des appels que j'ai à l'intérieur de moi. Vous voyez, cette vidéo, je la fais parce que j'ai un appel. Euh, D'ailleurs, depuis un bon moment, et je reculais en me disant, non, moi j'ai envie d'être tranquille, je veux pas m'exposer, etc. Mais je veux dire, c'est pas possible. Si je cherche la paix, il faut que je suive les appels. Et ce qui n'est pas facile. Peut-être que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront. Franchement, c'est parfois, mais très, très difficile, même si on sait que pour nous, c'est bénéfique. C'est ce qu'on appelle, on va dire, des blocages. Même, c'est de la résistance. C'est de la résistance. Donc, pour en revenir aux annales akashiques, donc j'assiste à un atelier et je m'aperçois tout de suite, mais que je sais faire ça, mais totalement naturellement. Euh, que j'ai devant moi, comment dire, hein, donc la lecture akashique, c'est pour la lecture des vies, on va dire vies antérieures, qui sont en fait des vies parallèles. Et si je le fais donc pour des personnes, j'ai tout un film qui se déroule sous mes yeux avec, disons que je suis à l'intérieur aussi des personnages du film. Vous voyez, si par exemple il y a une scène, on voit une famille à table, donc je vois cette scène-là, mais donc si on les prend en photo, il se passe rien, on voit une famille qui mange sa soupe, mais dans ma réalité, quand je suis dans les annales, c'est que je sais exactement ce qui se passe dans la tête des gens, malgré parfois les apparences. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a toujours intéressée, parce que vous voyez, quand j'étais jeune, j'étais très
littéraire, parce qu'en fait, pour moi, la littérature allait, bizarrement, hein, on pourrait dire la littérature, c'est l'imaginaire, etc. La littérature allait au-delà des apparences. Voilà, on rentrait dans une forme de vérité, en tout cas la vérité du personnage. Et donc, par rapport à ces annales, ben, au début, je l'ai fait uniquement pour mon entourage, parce que j'avais énormément de scrupules. Mais comment dire, c'est quelque chose dans ma vie qui s'est imposé à moi avec force. Et c'est vrai que souvent, on entend dire, il faut poser ses intentions, il faut... Tout à fait, je veux dire, il y a un moment, comme je vous dis, dans la vie, en tout cas par rapport à sa vie, il y a quand même une intention générale. Mais ce qu'on dit moins, c'est que parfois les choses nous sont imposées. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas choisi ça. Enfin, nous, j'entends, c'est notre ego. Vous voyez? Notre ego n'a pas choisi ça. Alors, je vais vous donner un exemple concret toujours, parce que je pense que le concret, ça aide énormément. Euh, Par rapport aux annales, qu'est-ce qui, avant, dans ma vie, pouvait déjà laisser prévoir que j'allais aller vers quelque chose comme ça. Bon, déjà, j'adorais les biographies. Hein. Pourquoi j'adorais les biographies? Pour comprendre toujours la même chose, les arcanes d'une vie. Donc, voilà, ça montre bien déjà, vous voyez, qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et à une époque aussi, j'ai fait des lectures conférences avec un ami. C'était sur les grands personnages historiques ou littéraires. Et dans ces lectures, bah, c'est pareil, voilà, je faisais une lecture publique où je parlais de la vie ou d'un pan de la vie. Par exemple, j'avais fait sur Catherine de Médicis, parce que c'était pas un choix personnel. Cet ami avait choisi Catherine de Médicis, et moi, j'avais travaillé la relation qu'elle avait avec ses trois fils régnants et sa fille, la reine Margot. Mais vous voyez, je rentrais dans la vie, voilà. Et à un moment donné, j'ai vraiment voulu faire ça. Mais j'avais l'impression que c'était un choix de cœur, que c'était mon cœur qui choisissait ça, parce que je vibrais à ça, parce que je voulais donner des émotions. Mais mon chemin s'est complètement barré. Vous voyez, j'ai pas pu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à cette époque-là, je me suis dit, moi, je comprends plus rien. Je suis mon cœur, je fais des choses, voilà, qui me passionnent. J'ai envie de transmettre tout ça, et ma route est comme ça, voilà. Et c'est pas un chemin pour moi. Non, franchement, je comprenais absolument plus rien. Donc, je me suis retrouvée sur une chaîne spirituelle à justement poser des questions. Je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir répondre à ce qui se passe. Vous voyez. Mais ce qui se passait, c'est que je n'étais pas venue pour faire ça. Et à l'époque, je savais même pas que, que les annales akashiques existaient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était quelque part une préparation. Et moi qui voulais tant transmettre des émotions, eh bien, entre-temps, j'ai bien compris quelque chose de très important, c'est que les émotions sont appelées à être dépassées. Alors, je vous dis pas, évidemment, on est des êtres humains, des êtres d'émotions, mais comment dire, toutes les émotions qui nous tirent vers le bas, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. La culpabilité, la honte, l'impuissance, la colère, etc., 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 que l'on va retrouver d'ailleurs dans les annales akashiques que je fais, hein, dans des vies. Justement, les annales sont là pour permettre de dépasser l'émotion qui est là, qui est constamment là, donc que vous avez, parce qu'en général, dans les annales, on retrouve des problématiques que vous avez dans votre vie présente, pas toujours, mais c'est très très souvent le cas, et parce que justement, on doit dépasser. Donc, vous voyez, quand moi je faisais là mes biographies, etc., j'étais pas, enfin si,
Je peux pas dire, il fallait pas que je fasse ça. D'ailleurs, ça m'a alimenté en énergie quand même, en confiance aussi peut-être, parce que la confiance c'était niveau zéro. Là, si je suis là, c'est parce que, comment dire, vous voyez, il y a des gens très naturellement, ils vont pouvoir parler en public. Enfin, je veux dire, c'est pas trop pour eux. Mais moi, ça a été des années, tellement la confiance était vraiment très, très, très basse. Donc, je vous dis tout ça pour que vous compreniez que dans vos vies, quand parfois les choses ne se passent pas comme, comme on voudrait, c'est que, comment dire, il y a une raison. Il y a une raison à tout ça. Alors, les annales, maintenant, je crois qu'il faut aussi faire attention à ça. Vous voyez, c'est pas, euh, il faut pas accumuler de la mémoire. Parce que si on veut vivre dans le moment présent, déjà, on n'est pas dans le passé. Donc, le passé de nos vies, déjà, de notre vie, là, actuelle, celui-là, à un moment donné, si vous avez quand même pas mal travaillé sur vous, il tente à s'éloigner. Donc, les annales, c'est pas pour accumuler de la mémoire, puisque cette mémoire n'est pas, comment dire, la mémoire n'est pas porteuse d'énergie. La mémoire doit être dépassée. Donc vraiment, les annales, comme je vous dis, c'est pour travailler sur l'émotion, l'émotion principale pour qu'elle finisse euh, par se dissoudre. Vous voyez, parce que les compréhensions ne suffisent pas. Enfin, c'est un début. Le problème en Occident, c'est qu'on fonctionne tellement avec l'intellect que écoutez, moi je me rappelle plus jeune, hein, quand j'ai commencé, dès que mais que j'avais compris quelque chose, ça y est, hein, je pensais que c'était derrière moi. Eh bien non, absolument pas. Et c'est vraiment, comment dire, quand on traverse véritablement les émotions, que toute cette mémoire qui est cristallisée en nous, eh bien, tente à se dissoudre. Et c'est vrai que les annales, je trouve que c'est une manière plaisante, c'est quand même quelque chose de plaisant. Vous voyez, parce que vous recevrez un enregistrement audio que j'accompagne de musique. Bon, ben, c'est un peu comme si vous étiez au cinéma, etc. Vous vous laissez, évidemment, moi, je vous plonge dans un bain émotionnel, mais pour que vous en sortiez. Pour moi, c'est très important de comprendre ça. Parce que l'esprit ne peut pénétrer en nous que si on est d'une certaine manière vide. Alors, et donc on a bien vu que l'émotion n'appartient pas au royaume de l'esprit. Euh, alors, comme je vous ai dit, hein, je parle pas, je parle du sentiment qui vous amoindrit, ou d'un autre côté aussi celui qui vous exalte trop, trop. Parce que les deux ternissent votre paix. Donc je me répète, mettre dans l'émotion pour dépasser l'émotion. Ce que je voulais aussi vous dire, alors en ce qui concerne les annales akashiques, donc je propose, le lien se trouve sous la vidéo. Je propose également des accompagnements individuels. Donc vous avez sous la vidéo le lien avec toutes les explications. Alors, ce qui me semble aussi important à dire, c'est que par rapport au temps que nous vivons, l'homme avisé sera celui qui aura déboulonné toutes les statues extérieures. Celui qui ne subira plus d'influence extérieure, mais qui aura trouvé en lui-même sa propre source. Ce que je vais appeler, vous voyez, l'esprit, le moi supérieur. C'est quelque chose qui, mis à part un cas exceptionnel, bah, imaginez que, par exemple, l'éveil que j'ai vécu et qui serait resté. Je veux dire, c'est fantastique, hein, ça. Ça arrive très certainement à des personnes,
Mais pour la majorité d'entre nous, non. Il y a un grand... Vous voyez, on est encombré. On est encombré avec nos mémoires, avec nos attachements, avec notre ego, avec... Donc ça demande, alors, en parlant d'intention, ça demande vraiment l'intention d'avoir un ego à un moment donné qui devient transparent en fait, parce que l'ego est quand même un support, hein, mais il devient transparent pour recevoir les forces de l'esprit. Et ensuite, l'esprit est aux commandes dans le sens où on sait ce qu'on a à faire. Vous voyez? Alors, ce que je voulais aussi vous dire, justement en parlant d'influence extérieure, de domination extérieure, il faut savoir que toute domination est une absorption de notre lumière. Donc, il faut vraiment regarder tous les pans de notre vie où on se laisse dominer, que ça soit dans le privé ou dans le collectif. C'est très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations que l'on peut se perdre. Et comprenez bien que si vous vivez des choses difficiles, ce n'est pas à cause de votre passé, mais en vue de votre évolution. Vous voyez, même si avec les annales, on revient dans le passé, euh, ou les vies parallèles, hein, mais tout cela se fait en vue de votre évolution. Et vraiment, il faut prendre tout ce qui nous arrive, même les choses les plus difficiles. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? C'est un mouvement qu'on va pas avoir. Ça dépend ce qu'on vit. C'est quasi impossible de le faire comme ça. Mais au bout du compte, il faut tout prendre, surtout aujourd'hui, comme une opportunité. Tout, tout, tout. Et l'opportunité, c'est aux portes de l'unité. Vous voyez, moi, je fonctionne comme ça. Même si, je vous avoue, c'est... Attention, hein. J'ai pas dit que c'est facile, mais à partir du moment où vous pensez que la vie est une intelligence à l'œuvre, vraiment, et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, je pense que, vous voyez, c'est pas quelque chose, oui, en effet, je crois. Non, c'est je sais. Là, il y a une grande différence. Parce qu'avant, la religion, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois. Les temps qui viennent, c'est plus des temps où on croit, c'est des temps où on sait. Et chacun saura pour lui-même. Vous voyez? En fait, n'écoutez personne. C'est-à-dire que on peut avoir des affinités, se dire oui, voilà, moi j'ai des affinités comme ça avec des personnes. Mais au bout du compte, qui me donne un certain savoir, c'est l'esprit en moi qui me montre. Et pour vous, c'est pareil. Vous voyez? Et on ne peut véritablement agir en paix que quand on peut dire je sais. Et l'humanité est appelée à savoir en elle-même. Et c'est pour ça que toutes les statues seront déboulonnées, comme je l'ai dit. Mais à la fois, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Regardez l'homme qui a été si petit, si dépendant de tellement de choses. Et c'est pour ça que tous nos attachements, tout ce à quoi on tient, tout ce à quoi on est accroché, hop, il n'y a plus rien. Et ça peut être très difficile, mais ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est pas pour vous dire c'est difficile. Si, parce que c'est bien d'être compris aussi. Vous savez, quand on vit des choses difficiles, euh, la compréhension fait énormément de bien. Donc, dire que c'est difficile, oui, mais c'est, comment dire, nécessaire pour notre évolution. Et que c'est pour nous, pour aller vers
une souveraineté. Et c'est quand même incroyable de voir que cette souveraineté euh, n'est absolument pas naturelle chez nous, hein. Enfin, chez la plupart d'entre nous. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que sur cette chaîne, j'essaierai de faire une vidéo tous les 15 jours. Alors, écoutez, ça peut être une vidéo comme celle-là, ou euh, une lecture, ou peut-être une interview. Voilà, de personnes qui m'intéressera et qui risquent aussi de vous intéresser. Donc, comme je vous l'ai dit, vous trouverez sous la vidéo les liens concernant ce que je propose, Anna Akashique ou session individuelle. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et si vous avez des questions, des thématiques, des points dont j'ai parlé, que vous aimeriez plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Merci beaucoup. Je vous dis alors je ne sais pas si je ferai ce mois-ci encore une autre vidéo. Si ce n'est pas le cas, ce sera en janvier. Merci beaucoup pour votre présence et à très vite.